Bienvenue au Calax Centrel. Nous vous souhaitons un bon voyage à travers le temps. Cette belle aventure commence après de nombreuses années de revendications portées par la maison ISA et le regroupement québécois des Calax. Mais c'est à la Marche mondiale des femmes et dans les orientations gouvernementales en matière d'agression sexuelle qu'une somme d'argent est promise pour l'ouverture de 6 nouveaux Calax, dont celui au Lac-Saint-Jean. Très rapidement, au mois de mai 2001, une collective provisoire composée de femmes mobilisées commence le travail de fondation. Le nom Calax Centrel a fait unanimité et les deux premières intervenantes sociales engagées sont Jocelyne Gagné et Stéphanie Gagnon qui entrent en fonction le 3 décembre 2001. Elles ont un grand défi de rendre accessibles les services du Calax sur l'ensemble du territoire. C'est un travail de pionnière pour toutes car tout est à bâtir. En même temps que l'Assemblée générale de fondation a lieu, le Calax devenait membre de son regroupement provincial. Travailler sur une problématique sociale aussi importante ne peut se faire seul. Il est essentiel de se concentrer et de se mobiliser avec les différents partenaires du milieu. C'est un engagement que nous avons pris depuis les tout débuts et que nous maintenons encore aujourd'hui. Le 10 juin 2002, Vicky Grondin vient joindre l'équipe déjà en place. Ces 3 travailleuses, avec les membres de la première collective, se concentrent à la réalisation de la promotion de cette nouvelle ressource partout sur le territoire du Lac-Saint-Jean. Au même moment où il y a eu le dévoilement du premier matériel promotionnel, lors de la conférence de presse le 17 septembre 2002, le Calax recevait officiellement sa reconnaissance financière du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du programme de soutien aux organismes communautaires. Nous savions pertinemment que le besoin était présent partout dans les 3 MRC et que les demandes d'aide et d'accompagnement provenant des femmes et des adolescentes victimes d'agressions à caractère sexuel et de leur entourage allaient rapidement se faire sentir. Tel a été le cas car les demandes ont augmenté d'année en année et ce depuis 10 ans. À souligner dans cette période, le premier suivi de groupe a été mis en place en février 2002. C'est aussi cette même année que les intervenantes ont structuré et réalisé les premières sensibilisations dans les écoles et les groupes. Encore une fois, le fait d'avoir une ressource venait refléter un besoin du milieu de démystifier la problématique des agressions à caractère sexuel. Toujours en 2002, l'équipe s'est mobilisée afin de participer à la mise en place des 6 centres désignés pour les trousses médico-légales et médico-sociales et depuis ce temps, notre expertise dans l'intervention auprès des victimes et l'accompagnement médical a eu comme résultat que nous avons conçu un devis de formation qui a été entériné par l'Agence de la santé et des services sociaux de notre région. Pour poursuivre la tradition du regroupement québécois des Calax et des associations canadiennes et américaines contre le viol, qui depuis 1981 ont nommé le 3e vendredi de septembre la journée d'action contre la violence sexuelle faite aux femmes, le Calax Centrel réalise sa toute première action le 20 septembre 2002. Les travailleuses ainsi que les membres du Calax ont distribué des billets de contravention symboliques contre cette violence. Au total, environ 4000 billets d'infraction ont été donnés sur tout le territoire du Lac-Saint-Jean, incluant la communauté autochtone de Mastouiatche. En voici d'autres exemples. Continuation de l'action, 1000 porte-clés ont été distribués. La journée d'action avait comme thème « Ici aussi, ça existe ». Voilà l'action réalisée en concertation avec le comité de femmes de Mastouiatche en 2011 ayant comme thème « Ma sexualité, c'est une question de respect ». Notre première manifestation avec différentes organisations de la région s'est vécue le 17 octobre 2002, qui souligne le 2e anniversaire de la Marche mondiale des femmes. Cette marche avait pour but de revendiquer un barème plancher à l'aide sociale. Cette année-là a été marquée par un investissement accru du volet prévention, plus particulièrement la sensibilisation dans les écoles. Isabelle Fortin a été engagée le 4 septembre 2003 pour ce projet qui avait comme objectif de réaliser un outil d'animation et de créer des contacts avec l'ensemble des écoles secondaires et adultes du Lac-Saint-Jean. Depuis ce temps, cette 4e travailleuse fait partie de l'équipe permanente. Depuis le tout début, le Calax entretient des contacts avec les médias sur différents sujets, mais cette année-là, une journaliste lui offre une chronique mensuelle dans le journal Nouvelle Hebdo qui lui a permis depuis ce temps d'aborder plusieurs thèmes qui entourent la problématique. En voici un exemple de parution. À ce jour, nous sommes toujours présents dans le journal, dans le cahier spécial du 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale des femmes. En 2004, le Calax Centrel a maintenant son journal officiel. Il offre 3 éditions par année. Ce journal permet de diffuser de l'information, nos prises de position et nos interventions diverses. Il est distribué aux membres de l'organisme, de même qu'à certains services publics.
C'est en septembre 2004 que la première campagne de prévention et de sensibilisation contre les drogues du viol s'est déroulée au Lac-Saint-Jean. Ce fut le début d'une belle collaboration avec de nombreux partenaires. Cette collaboration perdure toujours depuis ce temps. Toujours soucieuses d'offrir un service de qualité, les travailleuses sont constamment à la recherche et au développement de nouveaux outils d'intervention et de sensibilisation. C'est en 2005 que le premier a été créé. Il s'agit d'un jeu de cartes réalisé avec les jeunes pour démystifier la réalité des agressions à caractère sexuel. Depuis ce temps, le Calax a eu d'autres réalisations. En voici quelques-unes. Notre volonté d'être accessible pour toutes les femmes sans discrimination se reflète à travers toutes nos revendications, actions et interventions. En 2005, une première travailleuse autochtone a été engagée au Calax entre elles afin de mener à bien le projet Chimesh Kanakan, faire son chemin. Jacinthe Connolly s'est donc jointe à l'équipe de travail suivie en 2006 de Sonia Bossom et Julie Tremblay avec le mandat spécifique de rejoindre et d'aider les femmes autochtones de la communauté de Mastouyache ayant vécu des agressions sexuelles avec une approche et des outils respectant leur culture. Le 30 avril 2007, c'est le lancement du CD Chimesh Kanakan, faire son chemin, où l'on retrouve une version française et Innu intitulée Piégé ou Mukonakan. Avec cette chanson et cette pochette, les femmes du groupe Chimesh Kanakan vous offrent leur bonté et leur sensibilité. Elles vous lancent comme message de lever le voile sur les agressions sexuelles et vous guident vers un chemin de guérison. Depuis ce temps, nous avons un poste permanent d'intervenante autochtone au sein de l'équipe de travail qui est présentement occupée par Marie-Josée Paul depuis le 1er novembre 2010. L'équipe du Calax, longtemps préoccupée par la prostitution et l'exploitation sexuelle, a été marquée en 2006-2007 par l'organisation avec nos partenaires du colloque sur la prostitution le 10 novembre 2006. L'objectif était d'informer les intervenants-intervenantes des différents enjeux concernant la décriminalisation de la prostitution et d'offrir un monde sans prostitution. Cet événement a été un succès. 145 intervenants-intervenantes y ont participé et il a été inscrit comme premier colloque portant sur la décriminalisation au Québec. C'est en avril 2007 que le rapport écrit se finalise concernant la recherche initiée par le Calax qui est intitulée « Revictimisation à la recherche de réponses sociales et environnementales concernant les agressions sexuelles ». Cette recherche a permis de baliser le cadre d'intervention afin de libérer les traumatismes subis et qui a pu être présenté pour la première fois au colloque international intitulé « La tuerie de l'école polytechnique 20 ans plus tard, les violences masculines contre les femmes et les féministes » les 4, 5 et 6 décembre 2009. Au mois de mars 2008, l'équipe était fière d'aller faire la promotion du Calax avec ses nouvelles couleurs. Un nouveau logo et une nouvelle affiche ont été créés. Le logo représente l'unité entre toutes les femmes. Comme vous pouvez le constater, nous avons voulu illustrer que le Calax appartient à l'ensemble des femmes sans discrimination. Nous avons donc imagé une femme autochtone, une femme en fauteuil roulant, une rondelette, une plus mince et toutes de différentes couleurs. Toujours dans la volonté de partager l'expertise acquise concernant les agressions sexuelles, l'équipe s'est mobilisée et continue toujours d'offrir des formations. Par exemple, en 2008-2009, c'est pour la toute première fois que le Calax offre la formation « L'impact de l'hypersexualisation sur les agressions sexuelles ». Jusqu'à ce jour, la liste continue de s'allonger. En voici d'autres. La violence sexuelle et les femmes autochtones, la violence sexuelle chez les femmes aînées, le cours d'autodéfense, le cadre d'intervention pour libérer les traumatismes sexuels, un modèle qui privilégie l'ouverture au dialogue intérieur. Un logo spécifique pour les femmes autochtones a été créé en 2009-2010. Dans l'imaginaire autochtone, la tortue est associée au grand mythe et à la création du monde. Elle personnifie la déesse de l'énergie et la mère éternelle. Lent et tenace, cet animal symbolise la sagesse et la persévérance. Elle est également le symbole de la santé. Les 4 couleurs du centre représentent la roue de médecine sacrée. Suite à des départs de travailleuses en congé maternité, le Calax a eu la chance d'engager Guylaine Boivin, qui fait maintenant partie de l'équipe permanente depuis le 30 avril 2009. L'année 2010-2011 a été marquée par un beau rendez-vous avec une jeune fille merveilleuse et intense, Maëlie Giroux-Dubois. Voulant absolument nous aider à sensibiliser toute la population que les agressions sexuelles sont issues d'un problème social, elle a mis tout son talent à réaliser un DVD intitulé « Sortie de secours » que vous pouvez regarder en diffusion ce soir. Nous vous invitons à la connaître, elle est ici, et pour l'occasion, nous offrons gratuitement un exemplaire de son DVD. En 10 ans, il y a eu près de 3000 rencontres individuelles et de groupes. En 10 ans, il y a eu 1620 interventions téléphoniques. En 10 ans, il y a eu 135 accompagnements, par exemple médicaux et judiciaires.
En 10 ans, il y a eu 8590 personnes rejointes par nos rencontres d'information, de sensibilisation ou de prévention. En 10 ans, plus d'une centaine d'actions de lutte, de lettres d'appui et de pétitions. Et encore, en 10 ans, 5567 heures de bénévolat ont été accomplies par les membres qui gravitent autour du Calax. Nous tenons à souligner plus particulièrement l'implication de Lise Leclerc qui nous a supportés et ce depuis plusieurs années. Dix fois mille merci à vous toutes d'avoir porté avec nous ensemble 10 ans d'action, 10 ans de réalisation et 10 ans de mobilisation vers l'émancipation. Voici l'équipe d'intervenantes actuelles ainsi que leurs stagiaires. Vanessa Bouchard, Jessica Lapierre, Isabelle Fortin, Guylaine Boivin, Jessica Tremblay et Jocelyne Gagné. Actuellement, 2 travailleuses permanentes sont en congé maternité, Marie-Josée Paul et Vicky Grondin. Et il faut absolument souligner celles qui ont déjà fait partie de l'équipe permanente, Émilie Fortin et Sarah Bockel. Merci d'avoir accepté de travailler en collaboration et en concertation avec nous dans plusieurs réalisations. Nous espérons que 10 ans n'est que le début d'une longue association. C'est ce qui termine notre voyage à travers le temps des 10 ans du Calax Centrel, en espérant que ce parcours a été agréable pour vous, tout comme nous, et que la célébration continue avec la chanson Piégée en français et Makunakan en Innu, composée par les participants du groupe Chimishkanakan, interprétée avec musique et arrangement par Michael Paul et Sylvain Bégin. Dans la nuit, tu es venu me chercher. Cette même nuit que tu m'as piégé. Tout ça n'a duré qu'un instant. Pourtant je le ressens à tout moment. Dans les années, ce jeu a duré. Que pendant des années, je suis trop longtemps emprisonné. Douleur trop grande, douleur trop intense. Que même pleurer ne m'aurait soulagé. Que même crier ne m'aurait aidé. Cet amour corrompu, ces caresses illicites, ces promesses de tendresse. J'étais trop jeune pour comprendre l'ampleur de tes gestes. Cet amour a tout pris et l'a tout détruit. Intense, que même pleurer m'aurait soulagé, que même crier m'aurait aidé. Mais je t'avoue, je suis
t'es un petit catuche. When